À Mouvesia, nous sommes convaincus que les échanges, la mobilité et les coopérations peuvent apporter une contribution importante à une école qui doit se renouveler et se réinventer comme dans d'autres domaines. C'est de cela dont il est question aujourd'hui durant cette conférence. Wenn Bildungsinstitutionen Kooperationen mit Schulen in anderen Ländern eingehen, sich austauschen und neue Erfahrungen machen, dann trägt dies letztlich zu noch besserer Qualität unseres Bildungssystems bei und fördert einen offenen Spirit, welcher für innovative Ideen einen idealen Nährboden darstellt. Nous avons ainsi établi le cadre et essayons de mettre tous les moyens en œuvre afin de garantir un environnement propice aux activités d'échange. C'est aux acteurs maintenant, c'est à vous, mesdames et messieurs les enseignants, les responsables d'établissements, les jeunes, les entreprises formatrices, de concevoir et de mettre en œuvre des projets. Car les moyens financiers ne sont pas le seul facteur de succès d'un programme d'échange. Leur succès dépend avant tout de l'adhésion et de la motivation des participants. Umso mehr freut mich die klare und unmissverständliche Haltung der Kantone, und wir haben es heute auch von Josef Wittmer gehört, des Bundes, in Bezug auf das Erasmus-Programm. Wir wollen eine Vollassoziierung an diesem Programm. Aber dazu müssen wir auch etwas beitragen. Austausch und Mobilität stellt sich auch bei Erasmus nicht von selber ein. Wir müssen uns aktiv einbringen, um diese Teilnahme an Erasmus, an diesen Programmen zu ermöglichen. Nous avons un mandat, la concession le décrit de manière précise, qui est de favoriser la cohésion et l'échange, bien sûr avec les programmes, j'en ai parlé, mais aussi à travers notre organisation. Et là, notre intention, c'est au fond, à travers cet échange dans les studios, entre les studios pour les personnels en formation, pour les apprentis, les stagiaires, eh bien d'enrichir les parcours de formation, de proposer des passerelles de développement, et puis aussi de créer ce réseau interne qui sera, je pense, intéressant pour le sentiment d'adhésion et d'appartenance au service public en Suisse. Et parmi les raisons invoquées pour ne pas partir, quelles sont les plus fréquentées? Alors, on peut résumer en trois grandes familles de raisons. Il y en a une première, c'est le manque de ressources. Financières. Alors, ressources financières, mais ça peut être aussi le manque d'opportunités, d'accès à des programmes, ça peut être aussi le manque de temps. Après, on a ce qu'on peut appeler l'ancrage local, c'est-à-dire qu'un jeune n'a pas forcément envie de quitter sa famille, ses amis, ses activités, son contexte. Donc, on voit qu'il y a aussi une réticence par rapport à cela. Et puis, une troisième famille de facteurs, c'est le manque d'intérêt. Die Uni hat uns alle sehr herzlich aufgenommen. Die haben eine große Einführungswoche gemacht, die haben Sprachkurse angeboten und es waren auch viele internationale Studenten da. Und ich muss sagen, dadurch konnte ich mir ein relativ großes Netzwerk aufbauen, das ich dann auch während meines gesamten Aufenthalts bestehen blieb und auch immer noch besteht und hoffentlich noch in Zukunft bestehen bleiben wird. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Qu'est-ce que tu es resté? Alors, déjà à être indépendante et puis à s'ouvrir aux gens, à être prêt à poser des questions. Si, par exemple aussi, si on est perdu sur le chemin ou quoi, on peut demander, les gens ils sont ouverts. Et s'ils ne le sont pas, c'est pas grave, ils vont juste dire non. Mais vraiment à s'ouvrir au monde et à prendre le respect, découvrir d'autres cultures. Et puis se connaître aussi soi-même, ça apprend à se connaître. Super. Mouvesia travaille pour la qualité de la formation. Quand je dis Mouvesia, c'est-à-dire tous les acteurs en Suisse qui permettent de faire se réaliser des échanges de la mobilité, travaillent pour la qualité du système de formation, pour la qualité des compétences des personnes en formation et bien sûr pour l'ensemble du système éducatif et comment, à travers quelles mesures, eh bien justement des programmes ciblés, une offre, ça a été dit, la plus large possible et la plus adaptée possible à tous les publics. 5 hypothèses ou hyperthèses, selon qu'on les appelle, je les énumère, vous les avez donc ici sous cette slide, qui justement pour nous seraient des facteurs d'accélération, des facteurs de facilitation des échanges et de la mobilité. These lead learners are forging a new global citizenship because they know and understand the power of global communities. And this is where mobility and exchange is key. And this is where we in Switzerland have to make sure
that we are part of these global emerging communities. Mobility and exchange are, for me, the most important factor in fueling this transformational future. More than ever, it is important that we support our young people here in Switzerland to open up, to meet their peers around the world, to get involved in projects that are changing the way we live and we will live in the future. Ich denke, wir müssen dem Austausch in der Schule, im Volksschulbereich, einen Platz geben, der etabliert ist, der selbstverständlich ist, der sich in den Jahresplanungen festgesetzt hat. Also es muss eine Selbstverständlichkeit werden, mit Klassen, Schülerinnen und Schülern den Austausch in andere Sprachregionen zu wagen. Es geht nicht nur um Fremdsprachen, es geht ja auch nicht nur um Sprache, sondern es geht auch darum, andere Kulturen kennenzulernen, andere Kulturen zu erleben. Wir haben hier dann in den Schulen auch Kinder und Jugendliche aus anderen Kulturen und Lehrerinnen und Lehrer sollten diese Erfahrung auch mal gemacht haben. Wir haben in der Schweiz eigentlich den Vorteil gegenüber anderen Ländern, dass wir diese Sprachunterschiede haben, diese kulturellen Unterschiede haben und das eigentlich einfacher umsetzen sollen könnten. Und das merke ich einfach in der Berufsbildung gerade da, dass es einfach nicht ganz so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Puis on a vu justement aussi la question du pourquoi, et c'est la question quelque part qui est peut-être la plus importante finalement, parce qu'on a envie de mettre le focus sur ce qui marche, on n'a pas envie de mettre le focus sur les freins, sur les barrières. Aujourd'hui, je pense que si on veut parler d'échange, si on veut réaliser cette stratégie, il faut absolument mettre le focus sur ce qu'on a envie d'atteindre, sur ce qui marche, et non pas chercher des excuses ou des barrières ou des freins aux échanges et la mobilité. Et j'aimerais terminer là-dessus en disant donc aussi que installer une culture des échanges et de la mobilité, c'est aussi communiquer, c'est beaucoup communiquer et bien communiquer. Et à partir de la rentrée scolaire ou académique, si le Covid le permet, on va lancer donc au niveau national une grande offensive de communication. Et bien sûr, on aura besoin pour cette offensive de communication de votre appui, de vos appuis donc à tous les secteurs de formation. Un grand merci, disons, donc à ces secteurs de formation, toutes les personnes qui sont intervenues pour leur contribution donc importante à cette mise en place d'une culture des échanges et de la mobilité. Un grand merci à toutes les personnes aussi qui ont contribué, que ce soit la modération, que ce soit le dessin, que ce soit la technique, que ce soit les collaboratrices, collaborateurs de Movesia qui sont impliqués dans cette conférence. Un grand merci donc à toutes, et puis on se donne rendez-vous d'ici très prochainement pour ensemble cheminer sur cette culture des échanges de la mobilité. Et puis, je pense, prochaine conférence, si on maintient le cycle de tous les 2 ans, ce sera donc en 2023, s'il n'y a pas d'autres épidémies qui se présentent dans l'intervalle, on n'espère pas. Merci de votre attention.